Bienvenue dans ce module 4, on va parler du goût et en particulier des arômes. On va définir d'abord quelques termes. Le premier, c'est la substance aromatique. Donc une substance aromatique, c'est une molécule active du point de vue olfactif ou gustatif qui peut être obtenue de manière naturelle ou synthétique. Donc les substances aromatiques se trouvent dans tous les aliments, notamment les fruits, les légumes et les épices. Un exemple bien connu, c'est le menthol, car il est extrait à partir d'huile essentielle de menthe poivrée ou tout autre type de menthe. Donc c'est une substance qu'on connaît bien, qu'on va souvent ajouter à des bonbons ou même à du dentifrice par exemple. Un arôme, c'est une combinaison de différentes substances, donc des substances aromatiques qui sont actives du point de vue olfactif ou gustatif. Donc un arôme, il peut être d'origine naturelle ou synthétique. Donc la vanille, c'est un arôme, le café aussi, la banane aussi, également, c'est un arôme. Je voulais préciser ce qu'était un arôme naturel. Donc c'est un mélange de substances aromatiques produits à partir de sources naturelles. Et c'est important de signaler que quand vous voyez sur les étiquettes que c'est indiqué arôme naturel, ça signifie que à 95% la substance est naturellement présente. C'est-à-dire que à 95% la substance n'est pas modifiée. Donc il y a un 5% qui reste et ce 5% ça peut être parce que il est accompagné de sources artificielles ou ça peut aussi signaler que la substance est accompagnée de réhausseurs de goût. Donc il est bien évident que au niveau de la commercialisation dans les produits qui sont vendus actuellement sur le marché, quand on lit arôme naturel, il y a de fortes probabilités qu'il y ait 95% de l'arôme naturel et 5% de réhausseur de goût ou de toute autre substance pour améliorer le goût naturel. C'est une pratique qui est très fréquente. Alors pourquoi on utilise des arômes en cuisine? Alors bien sûr c'est pour pouvoir diversifier le goût. Il y a de plus en plus de personnes qui achètent des huiles essentielles alimentaires pour pouvoir parfumer leur pâte à crêpes, leur crème maison ou tout type de gâteau. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ça apporte différentes saveurs au plat, du moins dans ce cas-là au dessert. Mais les industriels ont développé en grand nombre ces dernières années des saveurs artificielles qu'ils ajoutent surtout à leurs produits, donc à tous les produits qu'ils commercialisent, et ils ajoutent cela en grand nombre. Donc le but de ces arômes, c'est principalement pour cacher le goût, pour camoufler le goût, car la plupart du temps, sans ces arômes artificiels, le goût des produits, des yaourts, des biscuits, des crèmes dessert, etc. serait vraiment pas mangeable. Et c'est d'ailleurs impressionnant de voir la quantité d'additifs alimentaires que les industriels aujourd'hui utilisent. Donc ce sont autant des colorants que des rehausseurs de goût que des conservateurs. Là, on va s'intéresser plus en détail des arômes, mais il y aurait vraiment longuement à expliquer, à discuter à propos de tous ces additifs alimentaires qui sont en soi prouvés comme dangereux pour la santé. Le nombre des arômes alimentaires synthétiques est 3 fois plus important que celui des arômes naturels. Donc vous l'avez compris, il y a une vraie course aujourd'hui des industriels de devenir plus riches et encore plus riches. Donc pour cela, il faut baisser les coûts de production. En baissant les coûts de production, on baisse bien sûr dans la qualité et on crée des arômes alimentaires synthétiques qu'on va pouvoir breveter, garder pour soi et vendre aux consommateurs en ajoutant ça dans les produits qu'on pense même parfois bons pour la santé, mais en fait qu'ils ne sont pas. Comme je disais, un arôme naturel peut contenir des arômes synthétiques.
ou des rehausseurs de goût qui sont vraiment pas bons pour la santé. On pense notamment au glutamate. Et il ne sera pas indiqué car il sera mélangé directement à l'arôme pour pouvoir fournir plus de goût. Les chimistes qui créent les arômes utilisent en moyenne 5000 substances de base pour créer une palette de plus de 30 000 arômes alimentaires. Comment est perçu l'arôme? L'arôme correspond à la perception des composés volatiles par l'épithélium olfactif par voie rétronasale, tandis que l'odeur correspond elle aussi à la perception par l'épithélium olfactif, mais par voie nasale directe. La voie nasale directe, c'est depuis le nez, donc les narines, jusqu'aux cils olfactifs situés sur la paroi de la cavité nasale. Donc sur la cavité nasale, il y a des petits cils qui contiennent des récepteurs, des petits capteurs qui vont pouvoir identifier l'odeur ou l'arôme. Et quand on parle de voie rétronasale pour l'arôme, on parle de la détection en bouche, donc ça commence dans la bouche. Le signal est envoyé au cil olfactif. Et c'est pour cette raison qu'il est plus difficile de détecter l'arôme, l'odeur d'un aliment seulement par voie rétronasale parce que on passe d'abord par la bouche. Si on est enrhumé ou on a des problèmes de congestion nasale, ça va être très difficile de détecter l'arôme puisque les composés volatifs vont passer par la bouche en premier et non par le nez. Donc ça va être plus long à détecter, ça va être aussi beaucoup plus difficile. Pour la saveur, comme on l'a vu dans le module 4, elle correspond à la perception des composés sapides par les papilles gustatives, donc situées sur la langue. Petite expérience intéressante à faire, il suffit de prendre un verre, d'y ajouter quelques gouttes d'arôme d'amande amère, ajouter du jus de pomme et ajouter juste une cuillère à thé de jus de betterave rouge, juste pour la coloration, pas pour le goût. Puis vous servez ce verre-là à une personne et elle va croire qu'il s'agit d'un jus de cerise. Pourquoi la personne va croire qu'il s'agit d'un jus de cerise? Bon, la première raison, c'est parce que bien sûr, ça ressemble à un jus de cerise, effectivement, bon, légèrement. Et aussi, l'odorat humain n'est pas capable de trouver, de percevoir toutes les composantes aromatiques qui se trouvent dans ce verre-là. Donc, il va faire une déduction et trouver dans ses souvenirs, faire une association et voir qu'est-ce qui peut ressembler le plus à ce qu'il va boire et il va faire l'association avec la cerise. Donc, la personne va croire qu'elle boit un jus de cerise. Alors, l'arôme naturel de fraise. Donc, rappelez-vous, quand on parle d'arôme naturel, ça garantit que le goût du produit est issu à hauteur de 95% de produits naturels. Alors, qu'est-ce qu'un produit naturel? Selon l'industrie agroalimentaire, c'est un produit qui n'est pas issu de réactions chimiques faites en laboratoire. Donc ça va être un produit organique qui va être brut. Donc on a notamment les fruits, les légumes, mais on a aussi des substances qui vont être organiques. Donc les substances organiques qu'on va trouver dans l'arôme naturel de fraise, ce sera en grande majorité une méthode qui est très économique à faire et qui marche bien. C'est avec des copeaux de bois, donc d'un bois australien en particulier, qu'on va mélanger avec de l'eau, de l'alcool et d'autres ingrédients particuliers et ça va former une pâte et qu'on va ensuite chauffer et on va extraire les molécules pour pouvoir créer tout simplement l'arôme de fraise. Donc cet arôme, ça fait très longtemps qu'il existe, donc c'est un exemple qui est quand même assez connu. Il n'y a aucun secret là-dedans, c'est une information qui est complètement disponible. Et apparemment ça marche bien parce qu'il y a beaucoup de compagnies de yogourt notamment qui utilisent cet arôme naturel, donc à partir de copeaux de bois pour leur yogourt par exemple. Bon, bien sûr, dans cet arôme, il n'y a pas uniquement des copeaux de bois, il y a aussi d'autres éléments. Et puis dans la transformation des copeaux de bois, c'est une autre molécule.
qui va être extraite. Une fraise en elle-même, elle contient environ 500 composantes aromatiques et l'odorat humain est juste capable d'en percevoir une douzaine. Pourtant, l'humain possède environ 30 millions de nerfs olfactifs, donc il dicte nos attirances pour les goûts et les saveurs. Ça montre juste à quel point la science du goût est très 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 complexe et on le voit en Ayurveda, donc avec les rasas. Chaque saveur a ses particularités et chaque saveur est unique. Petit exemple ici avec la fabrication de l'arôme de banane. Alors bien sûr, j'ai pas mis tous les détails, j'ai juste indiqué ou voulu montrer comment et à partir de quels éléments on était capable de fabriquer l'arôme de banane qu'on va retrouver dans l'alimentation. Donc vous voyez qu'il y a besoin d'alcool isoamylique, d'acide acétique et d'acide sulfurique concentré. Donc il y a plusieurs étapes, c'est un processus chimique complet. Et donc tout ce processus pour obtenir de l'acétate d'isoamyle. Donc cet acétate d'isoamyle, c'est le produit de synthèse qu'on va retrouver notamment dans l'arôme de banane. Donc vous voyez qu'à partir de l'alcool isoamylique, on obtient de l'acétate d'isoamyle. Il n'y a absolument pas besoin de comprendre qu'est-ce que c'est du tout dans ce processus, mais c'est pour vous montrer à quoi ça peut ressembler la fabrication en laboratoire d'un arôme alimentaire dans ce cas-là. Pour l'arôme d'ananas, ça va être à peu près le même processus chimique. On va vouloir obtenir du butanoate d'éthyle et on va autant utiliser de l'acide butanoïque ou de l'acide sulfurique pour créer cette transformation chimique. Donc encore une fois, c'est juste pour vous montrer à quoi pourrait ressembler une fabrication d'arômes chimiques. Ça donne pas vraiment faim. En tout cas, dans mon cas, ça donne pas vraiment faim. Alors, dans la liste des arômes naturels assez surprenants, on a la résine de shellac. Elle provient de la sécrétion d'un coléoptère présent en Asie de l'Est. Et cette résine-là, elle est utilisée comme arôme naturel pour faire briller les bonbons. Et il y a d'ailleurs une marque connue qui l'utilise, c'est la marque Skittles. On a aussi la L-cystéine, c'est un acide aminé qui est extrait des poils humains et des plumes de canard. Donc on l'utilise notamment pour améliorer le goût dans les pizzas et les craquelins. On a aussi le castorum, donc qui provient des glandes anales des castors. Donc c'est un fluide qui est utilisé par le castor pour marquer son territoire. Et ce fluide est donc utilisé en laboratoire, bon, bien sûr transformé, mais pour créer la base d'un arôme naturel de framboise. Et le castorum est largement utilisé pour fabriquer donc cet arôme naturel de framboise. Vu qu'en Ayurveda, on remercie les êtres qui nous ont permis d'avoir un repas ou de quoi manger. Bon, vous me voyez venir avec cette blague de remercier le castor si vous consommez des produits contenant la saveur naturelle de framboise. Bon, hélas, c'est une triste réalité d'aujourd'hui. Les aliments transformés contiennent quand même beaucoup de cochonneries, disons-le, beaucoup de cochonneries. Pour pouvoir s'éloigner de tout ça, encore une fois, vous le savez, il suffit de cuisiner ses repas, d'acheter local, d'encourager les producteurs locaux, de faire soi-même ses transformations. Une pizza, c'est facile à faire. Des yogourts maison, c'est aussi facile à faire. Il faut réaménager son emploi du temps pour trouver le temps pour bien se nourrir. C'est d'une importance capitale. Et faut tout simplement pas mettre son argent dans les grosses entreprises multinationales qui en ont mais vraiment rien à faire de votre état de santé. Ces entreprises-là veulent juste s'enrichir et s'enrichir pour pouvoir s'acheter encore et encore et encore plus de propriétés ou ce que vous voulez. Donc il suffit de faire ce petit geste simple et
de laisser aussi les fesses de castor tranquilles, tout simplement en faisant les bons choix alimentaires. Merci.